Le R-12 Dvina est un missile balistique à moyenne portée développé par l'Union soviétique qui est resté en service entre 1959 et 1989. Il s'agit du premier missile de cette catégorie, du premier missile soviétique mettant en œuvre des ergols stockables et emportant une arme nucléaire. Près de 2300 missiles de ce type ont été fabriqués. Déployé sur le sol de Cuba allié en octobre 1962, il a joué un rôle central dans la crise des missiles de Cuba qui a failli déboucher sur un conflit nucléaire entre l'URSS et les États-Unis. Ce missile d'une portée d'environ 2000 km emporte une tête nucléaire unique d'une puissance de 2,3 mégatonnes. Contexte immédiatement après la victoire des Alliés en 1945 à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les principaux spécialistes soviétiques des fusées sont envoyés en Allemagne pour étudier les travaux de l'équipe de Werner von Braun qui a pris une énorme avance dans le domaine de la propulsion et du guidage en développant le missile V2. Un climat de tension extrême, la guerre froide, s'est installé entre les deux superpuissances issues du conflit mondial, l'Union soviétique et les États-Unis, pour des raisons essentiellement idéologiques. Le dirigeant de l'Union soviétique, Staline, décide en 1946 de mettre sur pied un projet disposant d'une priorité très élevée pour permettre à son pays de disposer rapidement de missiles balistiques porteurs de la bombe atomique et de missiles antiaériens en exploitant le savoir-faire allemand. Au sein de cette entité, Sergueï Korolev, futur père du programme spatial soviétique, développe pour les militaires les missiles balistiques R1 et R2 extrapolés du missile V2 allemand et utilisant comme celui-ci comme comburant de l'oxygène liquide. Il est convaincu que les missiles balistiques doivent utiliser des ergols stockables à la place des ergols utilisés jusque-là, même s'ils présentent l'inconvénient d'être très toxiques. En février 1953, 20 jours avant sa mort, Staline lance le développement en parallèle des missiles balistiques R5, R11, R12, R7 et du missile de croisière intercontinental EKR. Fin 1953, Khrouchtchev décide de décentraliser en partie les centres de conception et de production des missiles pour éviter qu'une seule frappe nucléaire sur Moscou ne détruise l'ensemble de cette industrie. Il fait installer 2 autres centres de conception de missiles en dehors de Moscou dont l'un dans le sud de l'Union soviétique. La fabrication du seul missile balistique en production, le R1 est confiée à Elgo KB 586. Yangel déménage en Ukraine mi-1954 et entame immédiatement le développement du missile R12. Les premiers tests de ce missile de portée intermédiaire ont lieu en 1957 et, pour la première fois, l'Union soviétique dispose d'un missile balistique produit en masse. En l'absence d'un missile utilisable produit par Korolev, c'est le missile R12 qui va jouer un rôle central dans un épisode marquant de la guerre froide, lorsque l'Union soviétique décide en 1962 de déployer des missiles à Cuba, son allié, déclenchant la crise des missiles de Cuba. Le missile est déployé dès mars 1959, une version avec lanceur sur rail était prévue, mais fut abandonnée. Du fait de ses carburants et comburants liquides, il fallait 3 heures de préparation avant que le missile ne soit prêt à être lancé, délai réduit à 5 minutes si le régiment avait auparavant été placé en état d'alerte maximum. C'est essentiellement ce type de missile que les soviétiques avaient déployé à Cuba à la fin de 1962, provoquant la crise de Cuba. En 1966, 608 de ces missiles étaient déployés en URSS, les premiers à être retirés du service le furent en 1968, les derniers en 1978, laissant la place au SS-20.